L'Europe des Lumières. Les Lumières sont un mouvement européen porté par des philosophes et des savants. Le XVIIIe siècle est un siècle de prospérité et de circulation d'idées nouvelles en Europe. Au cours de ce siècle, des voyages de savants sont organisés par les grands États européens afin de mieux connaître le monde. C'est ainsi, par exemple, que l'Anglais James Cook explore, accompagné de savants, l'océan Pacifique jusqu'alors mal connu. Ces explorateurs publient des carnets de leurs voyages à travers les terres et les océans. Ils attisent en Europe la curiosité de savants et penseurs. Cette curiosité s'accompagne d'un renouveau de l'esprit scientifique. Les laboratoires de recherche se multiplient et les scientifiques mettent au point des méthodes rigoureuses fondées sur l'observation et l'expérience, seul moyen selon eux d'établir des vérités scientifiques incontestables. Dans cette Europe du XVIIIe siècle, des philosophes décident d'utiliser les mêmes méthodes que les sciences pour analyser les systèmes politiques, la religion ou encore la société dans laquelle ils vivent. Ces philosophes souhaitent penser librement et faire progresser l'humanité. Ils condamnent la monarchie absolue et le despotisme. Ils revendiquent plus de liberté ainsi que la séparation des pouvoirs. Nombre de ces philosophes prennent en exemple l'Angleterre où, au XVIIe siècle, à l'issue de 2 révolutions et d'une guerre civile, le roi a dû accepter une déclaration des droits qui limite définitivement le pouvoir du monarque au profit du Parlement. Le Royaume-Uni est ainsi devenu une monarchie parlementaire. Les philosophes des Lumières dénoncent les privilèges de la société d'ordre au nom de l'égalité. Enfin, ils condamnent le fanatisme religieux et la superstition au nom de la tolérance. Les Lumières ne connaissent pas de frontières. Philosophes, écrivains et scientifiques échangent leurs idées et les résultats de leurs recherches. Les idées circulent, mais aussi les hommes. Les philosophes français sillonnent l'Europe et encouragent certains monarques absolus, comme Catherine II en Russie, à mettre en place des réformes sociales, religieuses et économiques favorables au peuple. Mais leur influence sur les manières de gouverner de ces despotes éclairés reste malgré tout limitée. Cependant, la plupart des pouvoirs politiques et religieux acceptent mal ces critiques des Lumières qui remettent en cause leur autorité. Ils condamnent et censurent certains ouvrages. En France, ces critiques sociales provoquent une contestation grandissante du système monarchique et de la société d'ordre, notamment dans les années 1780. Je retiens. Le XVIIIe siècle est un siècle de prospérité et de circulation d'idées nouvelles en Europe. Les idées des Lumières remettent en cause l'organisation politique et sociale. Ils inspirent les despotes éclairés. Leurs critiques sont annonciatrices des révolutions de la fin du siècle.